plein de sel et verdoyant. Alléluia. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ce matin, ça c'est la prière de mon cœur. Le Seigneur te dit, tu es juste. Qui est juste? C'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Le Seigneur dit quoi? Tu es comme un palmier, mes bien-aimés. Un palmier, c'est un arbre, non seulement en termes de durabilité de vie, alléluia, et très très prolongé, mais également, c'est un arbre qui produit énormément de fruits. Donc ce matin, le Seigneur veut te dire, ok, la longévité, alléluia, et la prospérité est tienne. Mais le Seigneur te dit une chose très importante, c'est étant planté, alléluia, c'est étant enraciné dans les parvis du Seigneur. C'est-à-dire que c'est étant en communion avec lui, c'est étant attaché à lui que tu vas prospérer à tous égards. Et j'aime la suite parce qu'il dit, même dans la vieillesse, alléluia, même dans la vieillesse, il fait quoi? Tu continues à porter des fruits. Et pas n'importe quel fruit, des fruits verdoyants. Amen. Et tout cela, pourquoi? Simplement pour que la gloire, la magnificence, la puissance du Seigneur soit reconnue au milieu de ceux qui le servent. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça, c'était, comme je dis, un psaume de proclamation pour le Seigneur de cœur. Nous rentrons dans la parole. Alléluia. On va lire dans le livre de Luc. Luc 1, verset 37. Ça, c'est le verset principal de notre parole de ce matin. Voici ce qu'il est écrit. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre verset principal. Et pour moi, le thème de mon message ce matin, c'est Dieu rend possible l'impossible. Alléluia. Je ne sais pas si tu as une situation d'impossibilité dans ta vie. Je ne sais pas si tu as une situation d'échec dans ta vie. Je ne sais pas si tu as un Goliath, alléluia, qui est présent dans ta vie. Mais ce matin, alléluia, ce matin, Dieu te dit une chose. Ce qui est impossible dans ta vie, je le rends possible. Amen. Et je bénis le bien-aimé, je bénis le témoignage du bien-aimé. Ça prouve à suffisance que notre Dieu est un Dieu qui agit. Alléluia. Il a agi hier, il agit aujourd'hui, il va agir éternellement. Il continue toujours à agir. Mais de quelle manière? Mais d'une manière miraculeuse. Donc, ce matin, le Seigneur te manifeste son amour. Il te dit, je suis ce Dieu qui t'aime. À partir du moment où je t'aime, alléluia, rien n'est impossible entre mes mains. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir, ça c'est l'inspiration du Seigneur. Il a mis toujours une situation, mais parallèle à l'autre situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver à voir la gloire de Dieu se manifester. C'était vraiment pour une révélation. Parce que je ne pensais pas, je ne savais pas que lorsque le Seigneur parle, alléluia, avec un certain serviteur, il reparle, alléluia, avec d'autres serviteurs, mais sous une forme. Donc, alléluia, on va lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre 22, du verset 21 au verset 33. Je pense que nous tous, nous connaissons cette merveilleuse histoire de Balaam, mais Dieu va nous enseigner énormément ce matin. Alléluia. Balaam se leva le matin, cela, son ânesse, est parti avec le chef de Moab. Alléluia. Donc, avant de continuer ma sœur, je voulais attirer votre attention sur son ânesse. Alléluia. Donc, nous voyons que Balaam a serré son ânesse. Balaam est monté sur son ânesse. Alléluia. On continue. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel
qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se tourner, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son ânesse. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Amen. Acclamons la parole. Maintenant, je veux que tu reviennes au verset, là on parle de l'ânesse. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Là nous voyons Balaam qui est monté sur une ânesse. Amen. Et lorsque j'ai vu le mot ânesse, j'ai sauté de joie. Pourquoi? Parce que tout de suite, le Saint-Esprit m'a conduit vers une autre ânesse. Alléluia. L'ânesse donc monta Jésus. Vous voyez, Balaam se retrouve monté sur l'ânesse. Jésus se retrouve monté sur une ânesse. On va aller également lire l'ânesse de Jésus. Ma soeur. Alléluia. Matthieu 21, 1 à 19. Vous allez voir que c'est une histoire de 2 ânesses. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Et en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous le répondrez. Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alléluia. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Bien-aimés, là nous avons 2 ânesses, n'est-ce pas? Nous avons 2 histoires, n'est-ce pas? Mais nous avons un seul Dieu. 2 ânesses, 2 histoires, un Dieu. Mais un Dieu qui veut quoi? Un Dieu qui veut accomplir sa volonté. Un Dieu qui veut accomplir ses desseins. Alléluia. Je vais revenir sur l'ânesse de Balaam avant d'aller sur celui de Jésus. Bien-aimé, Balaam était un serviteur de Dieu. Balaam était un homme de Dieu. Donc Balaam
ayant reçu l'offre du roi Balak pour aller maudire le peuple de Dieu, ne sachant pas qu'en amont, Dieu avait dit à Balaam, ce peuple d'Israël, tu ne peux pas le maudire. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. J'ai envie de te dire ce matin, tu es la chasse gardée de Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Donc personne, mais personne ne peut te maudire. Mais personne ne peut te maudire. Même pas les hommes. Même pas le diable. Même pas les anges. Parce que Dieu les met à notre service. Donc ce matin, estime-toi comme étant un peuple béni. Estime-toi comme étant un homme béni, une femme bénie. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Dieu vit en toi. La seule chose que Dieu veut faire avec toi, c'est accomplir ses desseins, accomplir sa volonté. Et c'est pourquoi Balaam a expérimenté le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est quand? C'est lorsque l'âne s'est mis à parler. Alléluia. On va aller étape par étape. On va prendre Balaam. Balaam, c'est pratiquement l'image des serviteurs d'aujourd'hui ou des servantes d'aujourd'hui qui n'ont pas la vision. L'âne voyait l'ange de Dieu qui était là pour porter atteinte à sa vie. Mais Balaam ne voyait rien. Donc voici quelqu'un qui sert le Seigneur, voici quelqu'un qui proclame la parole du Seigneur, mais qui n'a pas la révélation, qui n'a pas la vision. C'est important lorsqu'on sert le Seigneur, c'est important lorsque Dieu t'a appelé au ministère, ou Dieu t'a appelé parce qu'il veut réaliser une tâche, ou il veut réaliser quelque chose au travers de toi, bien aimé, d'être en communion avec lui. C'est pourquoi j'aime rechercher la révélation. La révélation t'amène la connaissance qui te permet de faire confiance aux promesses de Dieu, de faire confiance à la parole de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas choquant? C'est l'ânesse qui avait la révélation, mes bien-aimés. C'est l'ânesse qui avait la vision. Amen. L'ânesse était ce serviteur qui était à l'écoute de Dieu. Quand il a vu Dieu, il dit, ah non, l'ange de Dieu qui est là. Je ne peux pas me permettre de l'affronter. Alléluia. Je vais esquiver. Mais le problème, ce n'était pas le problème de l'ânesse, c'était le problème de Balaam. Donc l'ânesse s'est détournée 3 fois. Mais pourquoi? Pour sauver la vie de Balaam. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Puisque Balaam, alléluia, c'est choquant de le dire, Balaam marchait par la vue. Balaam regardait, ne voyait rien. Quand l'ânesse esquive, mais ne sait pas que l'ânesse est en train de lui sauver la vie. Il donne un coup à l'ânesse. Bien aimé, nous ne marchons pas. Nous ne marchons pas par la vue dans notre relation avec Dieu. Nous ne marchons pas par la vue. La deuxième fois, l'ânesse voit encore l'ange. L'ânesse esquive encore. Pourquoi? Pour sauver une deuxième fois la vie de Balaam. Balaam se fâche. Balaam lui donne encore un autre coup. Et la troisième fois, c'est la meilleure. L'ange s'est positionné de telle sorte que l'âne était obligé de faire demi-tour. Mais en faisant demi-tour, alléluia, l'âne a interpellé Balaam. Son pied s'est frotté si durement qu'il s'est mis dans une colère telle que le Seigneur a manifesté ce que toi et moi on appelle le miracle. Vous voyez que Dieu, il devient maître de toute situation. Dieu ouvre la bouche de l'âne pour dire à Balaam, mais pourquoi me frappes-tu? Alléluia. Pourquoi me frappes-tu? Je crois que ce matin, nous devons demander cette grâce à notre Seigneur. Parce que la parole nous a dit quoi? Que le Seigneur a fait quoi? Il a ouvert les yeux de Balaam.
Seigneur, si je te sers n'ayant pas de vision, si je te sers dans l'aveuglement, ma prière ce matin, c'est qu'il puisse ouvrir vos yeux spirituels afin de voir la gloire de Dieu. Parce que nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu, lorsqu'il veut te parler, lorsqu'il veut te ramener sur le droit chemin, il va même utiliser un animal. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et nous devons être comme l'âne de Balaam. Lorsque nous avons la révélation, alléluia, lorsque nous avons la vision du Seigneur, mes bien-aimés, nous devons faire quoi? Nous devons nous y attacher. Parce que le miracle de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour amener l'accomplissement de ses desseins. Le dessein de Dieu, c'était lequel? C'est d'empêcher Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Alléluia. La volonté de Dieu, c'était quoi? C'était que le peuple d'Israël reste béni. Malgré l'oppression, la présence du roi Balak. Donc, en conclusion, Dieu est capable, alléluia, de faire l'impossible dans ta vie lorsqu'il y a un dessein à accomplir, lorsqu'il y a un plan à accomplir, lorsqu'il va atteindre un objectif avec toi, mes bien-amis. C'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu qui t'a choisi. C'est ce Dieu qui t'a fait grâce de se révéler à toi. Ce matin, le Seigneur veut remémorer ta vie. Le Seigneur veut remémorer, alléluia, tes pensées. Le miracle dans ta vie, alléluia, ne dépend pas de toi. Le miracle dans ta vie ne dépend pas des œuvres ou des actes que tu poses. Le miracle dans ta vie dépend de la volonté de Dieu et de ses desseins. Amen. Ça, c'est l'ânesse. Alléluia. Donc, vous voyez, l'ânesse avait, comme je dis, la vision et la révélation. Nous allons à l'autre ânesse. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur Jésus se retrouve où? Assis sur une ânesse. En train de faire quoi? Aller à Jérusalem. Amen. Moi, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, bien aimé, regardez un peu l'ânesse du Seigneur Jésus. L'ânesse du Seigneur Jésus devient un acteur prophétique de l'accomplissement de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Puisque le prophète Zacharie avait dit, voici, Sion, ton fils vient à toi, monter sur. Donc l'ânesse est en train d'accomplir la prophétie de Dieu. L'ânesse participe à la matérialisation des desseins de Dieu. Alléluia. Vous et moi, on voit des simples animaux. Mais aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, lorsqu'il s'agit d'accomplir sa volonté, il ne fait exception de personne. Exception de personne. Même pas. Tout ce qu'il a créé devient des instruments entre ses mains. Vous ne me louez pas. Alléluia. Je vais susciter des pierres. Je vais susciter des pierres pour me louer. Alléluia. Donc, vous voyez que l'ânesse du Seigneur Jésus a une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la prophétie de Zacharie s'accomplisse. Alléluia. Zacharie 9.9, nous sommes à lire. Zacharie 9.9. Et nous verrons que j'aime bien l'ânesse du Seigneur Jésus. Voici, soit transportée dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est monté, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'était la prophétie
que Zacharie avait dit sur notre Seigneur Jésus. Donc nous voyons une fois de plus le miracle de Dieu. Dieu utilise une ânesse. Pourquoi? Pour que son fils rentre triomphant dans Jérusalem. Alléluia. Mais c'était un roi un peu particulier. Il n'est pas venu sur des chars, il n'est pas venu armé des épées. Alléluia. Non. Il est rentré à Jérusalem plein d'amour, plein d'humilité, plein de compassion. Donc vous voyez, pendant que l'ânesse de Balaam détourne le jugement de Dieu, l'ânesse du Seigneur suit fidèlement le cheminement de la parole de Dieu. Il amène tranquillement le Seigneur à la croix du Calvaire, où il va nous sauver, toi et moi. Une ânesse prophétique. Bien-aimé, c'est ça, la puissance de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu. Dieu te dit ce matin, mais rien n'est impossible dans mes mains. Rien n'est impossible. Comme je vous l'ai dit, que ce soit l'ânesse de Balaam, que ce soit l'ânesse du Seigneur Jésus, le point qui les relie, c'est quoi? C'était Dieu avait une vision, Dieu avait un dessein à accomplir. Donc, le miracle dans nos vies, mes bien-aimés, dépend simplement de l'amour de Dieu. Dépend de l'amour de Dieu. Dépend des compassions de Dieu. Alléluia. Dépend des desseins de Dieu. Mais vous et moi, ce matin, je te dis, sincèrement, mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, c'est parce que tu fais partie des plans de Dieu. Tu rentres dans les desseins de Dieu. Tu es appelé à vivre une vie de miracle. Ne marche pas avec le Seigneur comme Balaam a marché avec. Ne marche pas par la vue. Sois quelqu'un qui aime la révélation. Sois quelqu'un qui dit, Seigneur, ok, accomplis ta volonté, accomplis ta parole au travers du rejeton que je suis. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas glorieux? Donc le Seigneur veut ce matin te dire, ok, est-ce que tu es prêt à porter le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à laisser la volonté de Dieu se manifester dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à laisser les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie? Parce que c'est ça le problème. Dieu a tracé une destinée pour chacun de nous, mais chacun de nous se met à tracer son propre destin. Chacun de nous devient acteur de son propre destin, indépendamment de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui est recommandé par Dieu, que Dieu agrée. Et nous sommes l'expression de son amour ce matin. Alléluia. Nous sommes l'expression de sa gloire ce matin. Donc, nous avons vu que Dieu est un Dieu de miracles. Pourquoi? Pour accomplir ses desseins. On a eu deux ânesses avec deux visions différentes, mais avec un seul point commun, l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia. On va aller dans notre chapitre, un autre verset. Alléluia. Celui-là aussi, je l'aime. Alléluia. Parce que vous allez voir que Dieu arrête le soleil. Un côté, pour son serviteur. Vous allez voir que de l'autre côté, Dieu décale le soleil pour son autre serviteur. Mais n'est-ce pas des miracles extraordinaires? N'est-ce pas des miracles extraordinaires? Là, ce n'est plus la naisse, là, c'est le soleil. Dieu utilise toute la création. C'est le maître des temps et des circonstances. Tout est soumis entre les mains de Dieu. Et il nous le prouve ce matin. Le Seigneur veut que tu comprennes que toute la nature est instrument entre ses mains. S'il utilise le soleil, les éléments, s'il utilise les animaux, mais c'est toi d'abord la priorité. C'est toi. Amen. Tu es sa priorité. Tu es son amour. C'est au travers de toi qu'il veut faire ces choses glorieuses.
ces choses extraordinaires. Alléluia. Donc, on va lire dans le livre de Josué 10, 12, 14. J'ai dit la parole de Dieu. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en sa présence, en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de tous ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Acclamons la parole de Dieu. L'Éternel combattait pour son peuple. L'Éternel était avec son peuple. Dieu dit, voilà, j'ai dressé une table entre tes ennemis et moi. Donc, le combat, c'est mon combat. Comme c'est le combat de l'Éternel, bien aimé, le Seigneur te dit, mais dans ce combat, tu vas expérimenter quelque chose de miraculeux. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont en ce moment un combat spirituel. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu vas expérimenter le miracle. Amen. Face à cette situation, au nom de Jésus. Amen. Donc, là, avant d'aller en détail, alléluia, on va lire l'autre partie. Amen. Donc, vous voyez, là, c'est là où Josué a arrêté le soleil. On va maintenant voir chez Ézéchias. Ésaïe 38, 4, 8. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où ils étaient descendus. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui bloque le soleil pour un de ses serviteurs, qui recule le soleil pour un autre serviteur. On va commencer par l'histoire de Josué. Il y avait des rois, il y avait 5 rois. Alléluia. Qui se sont ligués contre le peuple d'Israël pour leur faire la guerre. Mais Dieu avait dit à Josué que c'est moi qui combats ça. Alléluia. C'est moi qui combats ça. Et alors, lorsqu'ils sont allés au combat, mes bien-aimés, le peuple de Dieu était pratiquement en train de les vaincre. Maintenant, dans leur retranchement, alléluia, le soir s'apprêtait à arriver. Et Josué s'est dit, mais si la nuit tombe et qu'ils arrivent à repartir dans les tranchées, ils vont se réorganiser et ils reviendront de plus belle. J'ai dit, Seigneur, il faut laisser, alléluia, il faut bloquer ce soleil jusqu'à ce que nous arrivons à les vaincre totalement et entièrement. Donc, Josué a prié pour que Dieu arrête le soleil. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse totalement et entièrement. Et c'est ce qui s'est passé. Josué les vainquit tous.
Tous, mes bien-aimés. Tous. Mais quoi? Nous avons vu le miracle de Dieu. Ce matin, bien-aimés, Dieu est maître des temps. Alléluia. Dieu est maître des éléments. Et le Seigneur Jésus nous l'a prouvé, n'est-ce pas? Lorsqu'il arrête la tempête, c'est les éléments. Dieu est un Dieu de miracles. Si nous avons oublié cela, ce matin, le Seigneur te dit, remémore-toi cela. Grave-le dans ta tête, grave-le dans ton corps, parce que je t'aime, je vais faire des miracles dans ta vie. Amen. Telle est ma nature. Ce n'est pas à cause de ta vie, ce n'est pas à cause des œuvres, mais parce que je veux accomplir mes desseins. Alléluia. Et le bien-aimé Ézéchias a reçu une parole qu'il allait mourir. Sûrement, Ézéchias s'est dit, j'ai encore une tâche importante à l'égard du peuple que tu as convié entre mes mains. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas mourir. Alléluia. Je ne veux pas mourir maintenant. Donc, Ézéchias, face à sa situation, il a présenté la situation au Seigneur. Lorsqu'on a annoncé Ézéchias qu'il allait mourir, Ézéchias n'a pas recherché, c'est comment? Il n'est pas allé auprès des je ne sais pas moi, pour essayer de trouver une solution. Il s'est dit, si Dieu m'a envoyé sa parole, il n'y a que Dieu qui peut résoudre sa parole. Il n'y a que Dieu. Et Dieu a entendu sa parole, sa prière. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. Le Seigneur l'a accordé 15 ans, mais le Seigneur a montré un signe miraculeux. Je vais reculer de 10 degrés le soleil. Nous continuons toujours à comprendre, à voir que, à cause de son amour pour nous, parce que tu vois Josué, que tu vois Ézéchias, bien-aimé, quel mérite avait Josué aux yeux de Dieu pour que Dieu bloque le soleil? Aucun. Simplement, Josué était ce qu'on appelle un serviteur fidèle et obéissant. Il a commencé à obéir à Dieu à l'époque où il était avec Moïse. J'aime beaucoup ce bien-aimé-là. Parce que quand ils arrivent à Canaan, Dieu les envoie expérimenter, à aller visiter le pays. Ils étaient 10. 8 reviennent. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il y a trop, mais c'est un pays qui est occupé. Il y a les Anakim là-bas, il y a des géants là-bas. On ne peut pas. Alléluia. 8 ont une vision. J'appelle ça 8 ont regardé par la vue. Alléluia. 8 ont regardé par la vue. Seuls 2 avaient la vision de Dieu. Josué et Caleb. Josué et Caleb. On peut aller vers eux et on peut les vaincre. Mais ils n'ont pas écouté Josué et Caleb. Alléluia. C'est ça. Mais je bénis le Seigneur. C'est le même Caleb. Toujours avec Josué. Lorsque Josué a succédé à Moïse, puisque maintenant c'était Josué qui avait la vision, tout de suite Josué est allé les combattre. Et lorsqu'ils ont battu tous ceux qui occupaient la terre de Canaan, maintenant ils ont commencé à distribuer les terres en fonction des tribus. Et je bénis le bien-aimé Caleb. Le bien-aimé Caleb se retrouve devant Josué et dit à Josué, tu sais, tu te rappelles, quand Moïse nous avait envoyé aller visiter le pays, Josué dit oui. Il y a 40 ans, n'est-ce pas? Josué dit oui. Il dit à Josué, donne-moi les terres. Alléluia. Il n'a pas demandé les terres les plus faciles. Lui, il demande les terres où il y avait encore des gens à combattre. Alléluia. Il dit, à 85 ans, je suis comme quand Moïse nous avait envoyé. Ne regarde pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Il fonctionnait avec la foi. Il avait la foi que Dieu aime.
Je vais aller, moi, prendre le territoire des Anakim à 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur, j'ai encore la force. Tu te rappelles à l'époque quand Moïse nous avait envoyés? J'ai toujours gardé cette vision. Et Josué a toujours gardé cette vision. Toujours la vision. Ce n'est pas nous qui accomplissons la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui accomplissons la volonté de Dieu, mais c'est Dieu. Amen. Et il y a une personne, un bien-aimé qui l'a bien compris, c'est David. Alléluia. David a dit, mais si la victoire est pour notre Dieu, mais bien-aimé, l'idéal c'est de faire quoi? Mais c'est de laisser les combats à Dieu. Alléluia. Puisque la victoire appartient à Dieu. Si la victoire appartient à Dieu, ça veut dire que le combat appartient à Dieu. Le combat ne t'appartient pas. Le combat ne m'appartient pas. Le combat appartient à Dieu. C'est ça. Notre Dieu, le Dieu de miracles. Et il y a une parole que j'aime là-dessus, j'aime à l'intérieur de ces deux histoires. C'est le principe de la vie. Alléluia. Nous, on nous a beaucoup habitués que l'être humain ne peut pas vivre longtemps. Alléluia. Par rapport aux données, ce qu'on nous dit, l'espérance de vie. Parce que c'est ça, le monde trace des codes et le monde nous dit, voici l'espérance de vie. Et tout le monde est focalisé sur l'espérance de vie des êtres humains. Bien aimé, l'espérance de vie n'appartient pas à l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui a créé l'homme? Mais moi, je sais que Dieu veut que nous vivions longtemps. Dieu veut que nous vivions longtemps. Que nous ayons des jours en abondance. Allez-y lire la fin du psaume 91, vous allez voir la promesse que Dieu nous fait. Dieu nous promet des longs jours. Pourquoi? Pour le glorifier. Et je pense aussi que c'est dans le livre de psaume, quand le Seigneur symbolise la sagesse, dans la main droite de Dieu, quand il y a la sagesse, c'est la longue vie. Donc, nous voyons encore que ici, nous avons un soleil et là, nous avons un soleil. Mais derrière ce soleil, le miracle se passe pourquoi? Pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. On continue. Ça, c'est une autre histoire que j'aime beaucoup. Alléluia. C'est l'histoire du buisson ardent. Alléluia. C'est dans le livre de Exode. Exode 1, 6. Mais on va retenir le verset clé, c'est le verset 5. Mais je vais lire. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Ça, c'est le miracle de Dieu. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Ça, c'est la gloire de Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait Dieu. Acclamons la parole. Donc, ma soeur revient au verset 5. Allez là. Moïse, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, fais quoi? Ôte tes souliers de tes pieds. Ça me rappelle rien, les bien-aimés. Alléluia. À l'un, le Seigneur dit, ôte tes souliers. À l'autre, le Seigneur dit, mettez-lui les souliers. On va aller dans Luc. Alléluia. À l'un, Dieu dit, ôte, c'est Dieu qui parle à l'un, ôte tes souliers. À l'autre, Dieu dit, mettez-lui
les souliers. J'ai lu la parole. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça, c'est l'histoire de l'enfant prodige. Vous vous rappelez? Lorsqu'il revient chez le Père. Alléluia. Le Père, c'est Dieu. Vous voyez? Alain, Dieu dit, oh, tes souliers. Alors, Dieu dit, mettez-lui les souliers. N'est-ce pas merveilleux? L'image. L'image, mes bien-aimés. Moïse était ce précurseur que Dieu avait choisi. Pourquoi? Pour délivrer son peuple. Par biais, Moïse était celui-là qui allait recevoir les commandements, la loi de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais Dieu lui dit, Moïse, je vais te montrer, je t'apporte maintenant la révélation de comment vous allez me servir. Alléluia. Puisque je vais instaurer le principe du salut par la loi, voici ce que la loi te demande. La première chose que Dieu a faite lorsqu'il a dit Moïse, c'est quoi? Une exigence, n'est-ce pas? Quand il dit ôte tes souliers, c'est une exigence. Donc Dieu va commencer à enseigner à Moïse que le principe de la loi réside dans le fait d'entendre ma parole, d'obéir à ma parole. Et vous aurez des exigences derrière ma parole. Donc, la première image des souliers qui sont ôtés, le Seigneur nous donne l'image de restauration de la loi avec tout ce qui y va avec. Alléluia. Parce que la loi demande à l'homme de pouvoir poser des actes, demande à l'homme de pouvoir agir conformément. Donc la loi, il y a tellement d'exigences. Et Dieu a commencé par apprendre cela à Moïse. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que c'est vrai que quand on voit le buisson ardent, on peut prêcher sur tout. Mais le Seigneur m'a vraiment permis de comprendre ça. C'est une grâce que le Seigneur me fait. Puisque c'est toi que j'ai choisi pour introniser la loi, voici comment ça va fonctionner. Je vais avoir des exigences, je vais avoir des recommandations. Il va falloir que vous obéissez. Alléluia. Amen. Mais regardez, le fils qui revient après avoir dilapidé la richesse du père. Le fils qui revient tout crasseux, tout pouilleux. Alléluia. Qu'est-ce que le père dit? Mettez-le les habits. Mettez-le l'anneau au doigt pour qu'il restaure, qu'il soit restauré, qu'il redevienne mon fils. Que vous compreniez que ça c'est un prince. Le prince est de retour. Là nous voyons le principe du salut par la grâce. Où Dieu pourvoit tout. Toi et moi, on n'a rien à faire. Sinon, ce n'est que simplement accepter. N'est-ce pas merveilleux? Les souliers de la grâce et les souliers de la loi. Maintenant, quand nous marchons avec le Seigneur, marchons-nous avec la vision de la loi ou la vision de la grâce? Ça, c'est important. Parce que personne n'a pu être justifié par la loi. Même pas Moïse lui-même. La preuve, il n'est même pas entré à Canaan. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Dieu est un Dieu d'amour. Regardez un peu l'amour que Dieu manifeste. Il n'a pas tenu compte de son enfant qui était rebelle. Il n'a pas tenu compte de la vie mauvaise de son enfant. Il n'a pas tenu compte des œuvres qu'a pu poser son enfant lorsqu'il était dans la perdition. Mais je bénis une chose. Vous savez quoi? L'enfant s'est souvenu d'une seule chose. Et c'est cette chose-là que je veux ce matin que vous vous souvenez et que vous attachez.
Vous savez ce que l'enfant a dit, l'enfant prodigue? Il a dit ceci. Dans la maison de mon père, alléluia, il y a du pain en abondance. Bien-aimé, dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Et voici ce pain. Dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Dans la maison du Père, il y a le pain en abondance. Donc, affectionnez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Serrez-la contre votre cœur. Car c'est les sources de la vie. La parole. La parole. Donc nous voyons encore une fois de plus le miracle de Dieu. Alléluia. Le miracle de Dieu, c'est quoi? C'est que le salut ne dépend pas de toi et de moi. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et ça, c'est le plus grand miracle que toi et moi nous avons expérimenté. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et c'est un miracle non négligeable. Amen. On continue. Et là, on va se retrouver dans une autre histoire. Alléluia. Cette fois, c'est l'histoire de deux femmes. Une qui est très jeune. Alléluia. Et l'autre qui est très vieille. Alléluia. Dieu est merveilleux, hein? Dieu est merveilleux. On va lire dans le livre de Luc. Donc, ce sera l'histoire de Marie. Alléluia. Toute vierge et Élisabeth. Non, Marie, toute jeune. Excusez-moi. Marie, toute jeune et Élisabeth, toute vieille. Marie qui enfante notre Seigneur Jésus et Élisabeth qui enfante notre grand prophète Jean-Baptiste. Nous allons lire pour comprendre. J'ai la parole de Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voici une femme comme toi. Alléluia. Une femme normale qui vivait une vie normale. Elle n'était pas au palais. Alléluia. Elle n'était pas au palais. Elle était à la forge. Alléluia. Avec son mari qui était forgeron. Mais avant de tirer la comparaison, on va continuer. Mais on va lire toujours dans Luc, c'est la suite. Luc 36-38, la suite, ma soeur. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Donc, Élisabeth aussi est enceinte dans sa vieillesse. Marie sera enceinte dans sa virginité et Élisabeth est enceinte dans sa vieillesse. C'est Dieu. Il est extraordinaire. Alléluia. Il est extraordinaire. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Regardez les choses. Il est extraordinaire. On continue. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est là où vient notre parole, notre titre, notre message principal de ce matin. Car rien n'est impossible à Dieu. La stérile, la vieille stérile. Alléluia. Amen. La coco stérile. Alléluia. Alléluia. Elle est enceinte de 6 mois. Continuons, j'entends Dieu. Bon. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon
ta parole, et l'ange la quitta. Acclamons le Seigneur. Donc nous voyons, nous avons deux femmes, mais d'âge différents. Dieu, c'est les extrémités. Alléluia. Il y a une qui est totalement jeune, vierge, rien. Il y a une qui est totalement vieille. Bon, pour les hommes, aux yeux des hommes, aux yeux de la médecine, Élisabeth ne pouvait plus concevoir. Mais aux yeux de la médecine aussi, Marie ne pouvait pas concevoir. Puisqu'elle n'avait point connu d'homme. Mais Dieu dit, alléluia, j'enverrai sur toi, quoi? Le Saint-Esprit. Ce matin, je veux te dire que c'est le Saint-Esprit dans ta vie qui va amener la gloire de Dieu à se manifester. C'est le Saint-Esprit dans ta vie qui va changer ta vie. C'est le Saint-Esprit dans ta vie qui va remettre toutes choses en ordre. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tu promets des regards évasifs? Pourquoi tu te plains? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté de Dieu dans tes projets. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté de Dieu dans cette situation que tu as l'impression qu'elle est une montagne. Le Saint-Esprit va couvrir cette situation ce matin. Le Saint-Esprit couvre cette situation ce matin pour amener la gloire de Dieu à se manifester. Ça, c'est un. Et de deux, Élisabeth, c'était la même chose. Élisabeth, son mari, était prophète. Alléluia. Il travaillait pour Dieu. Et c'était son tour, alléluia, d'aller exercer dans la maison de Dieu. Sauf que, lorsque Zacharie va faire son ministère, il rencontre Dieu. Bon, comme Zacharie est pourtant serviteur de Dieu, n'a pas cru ou a eu des doutes ou voulait une preuve que sa femme sera enceinte, bien-aimée. Dieu a fermé sa bouche. Bien-aimé, quand nous avons les promesses de Dieu, ne doutons pas. Ce n'est pas une parole, c'est une parole révélée. Amen. Révélée. C'est la parole de Dieu. Saisissons-la avec foi. J'aime l'attitude de Marie. Marie a dit qu'il soit fait selon ta parole. Qu'il soit fait selon ta parole. Mais et le miracle, j'ai bien aimé le miracle, à part le miracle de l'enfantement, alléluia, Astérix qui est devenu féconde, il y a un autre miracle qui s'est produit. Vous savez quoi? Puisque Zacharie ne parlait plus, normalement, Zacharie était censé nommer l'enfant. Donc, puisque Zacharie ne parlait pas, les hommes ont donné le nom de l'enfant, le nom du père. Donc, ils ont commencé à appeler l'enfant Zacharie. Alléluia. Ils ont commencé à appeler le prophète Zacharie. Mais sauf que, lorsque la maman, autant pour moi, se retrouve avec eux, la maman leur dit, non, il s'appelle Jean. Tout de suite, tous les gens qui étaient là ont demandé, mais qui est Jean dans ta famille? Qui s'appelle Jean dans ta famille? Alléluia. Comme tu es en train de délirer, voici, nous on va trouver une solution. On va chercher une ardoise, on va donner un stylo à Zacharie. Zacharie va écrire le nom de l'enfant, et c'est ce nom-là, comme ça, ce n'est pas ton Jean. Alléluia. Amen. Ils ont pris une planche, ils l'ont mise à Zacharie. Mais bien aimé, quand Zacharie écrit, Zacharie demande Jean. Jean. Mais acclamez la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation de bien-aimé. Et ça, cette révélation, c'est pour les couples. Bien-aimés, mais vous devez être un en esprit. La femme ne doit pas lutter contre son mari, ni le mari lutter contre sa femme. Non. Vous devez être en communion. Vous devez être unis en esprit. Vous devez être unis dans le service avec le Seigneur.
Vous voyez? Et pourtant, ils n'étaient pas ensemble. Mais comme ils étaient unis, ils étaient tous connectés. Alléluia. Elle a eu la révélation. Il a eu la révélation. Quand le Seigneur dit, là où deux sont réunis, mais c'est d'abord les couples. Il parle de couple. Dieu veut se manifester puissamment au milieu de vous. Dieu veut se manifester puissamment dans vos vies, dans vos familles. C'est vrai qu'il dit à la femme, sois soumise. Mais à son mari, il dit quoi? Tu aimeras ta femme comme ta propre chair. Peux-tu faire du mal à ta chair? Peux-tu faire du mal à ta chair? Peux-tu prendre un couteau et te sectionner une veine? C'est cet amour. Donc ça veut dire, en fait, Dieu met l'homme et la femme interdépendants. L'homme quittera son père et sa mère, les deux formeront une seule chair. 1 plus 1 égale 1. Je suis un mauvais mathématicien. Moi, je fais les mathématiques selon la vision divine. Alléluia. Vous n'accordez pas? Moi, je fais les mathématiques selon le Seigneur. Ça, c'est les vraies mathématiques. 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, pour terminer, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je veux simplement que vous reteniez le verset clé, le verset principal. C'est Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, on va se lever, on va prier. Je veux que ce matin, si tu as une situation de trouble, alléluia, tu présentes cette situation au Seigneur. Si tu as besoin que le Seigneur ce matin puisse intervenir d'une manière puissante face à une situation donnée, quelconque, mes bien-aimés, n'hésite pas, présente la situation, on lève ta main, on va prier. Oh, merci Jésus. Je bénis Seigneur. Je bénis l'éternel Dieu des armées. Avance ma soeur. Instant une situation, présente la situation de Dieu, et si d'autres personnes ont des situations bien aimées, levez simplement la main là où vous êtes. Nous allons prier. Alléluia. Et chante. Venez nous accompagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-nous une mélodie merveilleuse. Mettez-nous une mélodie où les anges vont descendre pour briser les chaînes. Voilà, brise les chaînes. Brise les chaînes. Les chaînes vont être brisées là, tout à l'heure. Au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Les liens ce matin vont être défaits. Le Dieu de miracle ce matin va agir, mes bien-aimés. Donc pendant que les chants vont louer, mes bien-aimés, présentez votre situation à Dieu. Car la parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance. Ouvre ton cœur ce matin au Seigneur Jésus. Parle-lui d'une manière claire, nette et précise. Fais comme Bartimée devant Jésus. Il a dit, Seigneur, je veux voir. Seigneur, voici ma situation. Oui, toi qui es le Dieu des miracles. Oui, Seigneur. Visite ton peuple ce matin, Jésus. Oh Père, tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur. Tu es omniscient. Tu sais quelles sont les attentes de tes enfants ce matin. Maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toute situation
qui en ce moment même trouble la vie de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh montagne, qu'es-tu devant le Zorobabel? Oh montagne, qu'es-tu devant le Seigneur Jésus? Montagne, qu'es-tu dans la vie de mon frère? Montagne, qu'es-tu dans la vie de ma soeur? Maintenant que les chaînes soient brisées ce matin au nom de Jésus. Que les vies soient libérées ce matin au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende maintenant au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que l'onction brise les jougs. Que les jougs à cause de l'onction du Saint-Esprit maintenant soient brisés. Oui. Au nom puissant de Jésus, les chaînes tombent. Les liens se dépassent. Oui, les chaînes se brisent ce matin avec fracas au nom de Jésus. L'oppression est chassée. Oui. Oui. Oui, Jésus. Oui, les chaînes tombent. Les liens se défendent. Les montagnes s'aplanissent. Les sentiers se redressent. Les vallées sont comblées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, qui es-tu, montagne, dans la vie du peuple de Dieu? Qui es-tu, montagne, dans la vie du peuple de Dieu? Tu es aplani au nom de Jésus. Tu es aplani au nom de Jésus. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu de miracles. Toi qui as arrêté le soleil, Seigneur, pour que la victoire soit parfaite au milieu de ton peuple. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses agir d'une manière miraculeuse, Seigneur, dans la situation de mon frère. Que tu puisses agir d'une manière miraculeuse dans la situation de ma soeur, pour la gloire de ton royaume, pour l'accomplissement de tes desseins. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. J'entends les chaînes tomber. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Seigneur, le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, acclamez pour nous. Amen, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Je vais vous donner des annonces. Après les annonces, nos bien-aimés vont nous prendre un cantique. Nous allons partir dans... Amen. Acclamons trop fort notre Dieu, notre Seigneur. Alors, nous allons prendre le chant. On va accueillir nos bien-aimés.